Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler des virus, vers et chevaux de Troie, comme vous le voyez sur la présentation. On sait que les appareils informatiques sont aujourd'hui exposés à des menaces qui proviennent des logiciels malveillants. Parmi ces logiciels malveillants, on peut citer, comme on l'a écrit sur la présentation, les virus, les vers et les chevaux de Troie. Le terme virus est utilisé couramment de manière abusive pour désigner l'ensemble des logiciels malveillants, alors qu'en réalité, le virus n'est qu'un cas particulier des malveillants. Maintenant, qu'est-ce qu'un virus? Un virus est un logiciel qui s'appuie sur des programmes ou fichiers pour fonctionner et se reproduire. Donc, un virus dépend d'un programme pour, en quelque sorte, fonctionner. Cependant, un virus, aussi bien conçu soit-il, ne peut pas se propager sans l'assistance d'un autre programme. Donc ça, il faut le comprendre. Il faut le comprendre bien. Cependant, certains programmes sont paramétrés pour certains programmes. Par exemple, le virus, une fois qu'il infecte un programme, certains programmes sont parfois paramétrés pour effectuer automatiquement ou bien pour se déclencher automatiquement. Et une fois que le programme est déclenché, le virus va entrer en action. Parce que le virus, comme vous le savez, il s'appuie sur un programme pour en quelque sorte fonctionner. Maintenant, la méthode de propagation. Essayons de voir sur la présentation ici, comme vous le voyez. Le virus, il s'appuie sur le programme. Comme vous le voyez ici, il peut s'appuyer sur un programme très connu, par exemple, comme Microsoft Word. Une fois qu'on déclenche Microsoft Word, le virus sera en action en quelque sorte. Voilà. Maintenant, le virus aussi a la possibilité de se reproduire. Et puis, autrefois, les virus se propageaient souvent par échange de disquettes. Mais aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus de disquettes, aujourd'hui, la plupart du temps, c'est par courriel qu'arrivent les virus, mais aussi par téléchargement d'un fichier sur Internet, ou lorsque les utilisateurs transportent des supports physiques tels que les clés USB qui sont infectées. Voilà. Et puis le virus aussi, il peut, en quelque sorte, il peut endommager vos données. Il peut aussi prendre le contrôle de votre disque dur, de votre mémoire RAM de votre machine, ce qui peut entraîner une baisse de performance de votre machine, voire une paralysie totale du système d'exploitation. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, en résumé, c'est un programme qui est nuisible, qui peut vous causer beaucoup de dégâts. Maintenant, essayons de voir qu'est-ce qu'un vers. Un vers est un programme indépendant qui se reproduit lui seul. Cela veut dire que lui, il ne s'appuie sur aucun programme. Comme je l'ai mis sur la présentation ici, on voit le programme qui est Microsoft Word. Le vers, il ne dépend pas de ce programme. Lui, il a la possibilité de se reproduire lui seul. Voilà. La différence entre un vers et un virus est que le vers ne peut pas se greffer à un programme, comme je viens de l'expliquer, et donc l'infecter. Le vers, la plupart du temps, utilise la connexion du réseau pour se dupliquer. Voilà. C'est pourquoi la propagation du vers aussi, c'est tellement rapide, parce que lui, il peut utiliser le réseau informatique pour en quelque sorte se propager au niveau de toutes les machines qui sont connectées au réseau. Mettez ça en tête. Donc les vers peuvent dégrader la performance du réseau informatique de votre entreprise si vous ne prenez pas vos gardes. Une fois qu'il y a infection, si vous ne prenez pas vos gardes, il peut automatiquement saturer ou bien diminuer de manière drastique la performance de votre réseau informatique. Donc grosso modo, c'est ça. Maintenant, essayons de voir qu'est-ce qu'un cheval de Troie. Un cheval de Troie est un programme qui se fait passer pour un fichier ou, la plupart du temps, un logiciel légitime. Donc, c'est pourquoi aussi, c'est pas facile à échapper. Parce que ça peut avoir le comportement d'un logiciel que vous connaissez bien. Par exemple, il peut apparaître comme une calculatrice. Vous allez sur l'internet, vous voulez télécharger une calculatrice, il vous dit
Voilà, vous pouvez télécharger ça. C'est pourquoi je vous conseille d'éviter les téléchargements gratuits, surtout sur des sites que vous ne connaissez pas, parce que la plupart de ces logiciels sont des logiciels malveillants qui, en retour, la plupart sont des chevaux de Troie. Donc, il faut éviter ça. Et une fois que l'application est téléchargée, il entre en action pour causer des dégâts sur votre système. Donc, un cheval de Troie qui est appelé Trojan Horse n'est ni un virus ni un ver, parce qu'il ne se reproduit pas. Ça aussi, il faut le mettre en tête. Donc, un cheval de Troie introduit sur une machine a pour but de détruire ou bien de récupérer des informations confidentielles sur la machine. Donc, c'est un programme extrêmement dangereux. Donc, je vous conseille d'éviter les téléchargements gratuits, surtout au niveau des sites dont vous n'avez pas, vous ne connaissez pas l'authenticité de ces sites. Donc, c'est ça que je voulais vous mettre au courant. Maintenant, essayons de voir les méthodes d'infection les plus courantes. Le fait de cliquer sur des liens vous dirigeant vers des sites malveillants, sans que vous ne le connaissez. Par exemple, les emails aussi. Par exemple, on vous envoie une email avec un attachement et le fichier d'attachement est infecté. Le message qui vient sur les réseaux sociaux, la plupart du temps, surtout si ce sont des messages avec des liens, et puis vous cliquez sur le lien, ça peut vous diriger sur un site infecté. Le support de stockage, tel que les clés USB infectées aussi, ça peut amener des logiciels malveillants. Les vulnérabilités présentes dans les systèmes d'exploitation et les applications. Ça, c'est difficile à appréhender mais à connaître. Donc, essayons de voir quelles précautions on peut prendre pour essayer d'éviter ces logiciels malveillants. La prévention, comme en premier lieu, comme je viens de le dire, la première idée qui vient à l'esprit est bien évidemment d'installer un antivirus. En effet, cela est incontournable. Donc, l'antivirus, il faut l'avoir. Avoir une antivirus. Et puis, l'antivirus doit être mis à jour. Parce que si l'antivirus n'est pas mis à jour régulièrement, il n'a pas d'efficacité. Parce que toujours, il y a des virus ou bien des logiciels malveillants qui sortent tous les jours. Donc, l'antivirus a besoin d'être mis à jour pour faire face à ces logiciels malveillants. Donc, l'antivirus, comme je l'ai dit, c'est très important, mais le comportement de l'utilisateur est encore plus important. C'est là où le bas blesse. Donc, il faut bien éduquer les utilisateurs sur la manière d'utiliser leurs ordinateurs. Encore, il faut bien contrôler le comportement de vos utilisateurs au niveau de votre entreprise. Ne jamais ouvrir un email dont vous ne connaissez pas l'expéditeur. Et puis là, ici, même si l'expéditeur vous envoie un attachement dont vous le connaissez, il ne faut pas ouvrir l'attachement. Il faut scanner l'attachement en premier lieu avec votre antivirus, s'assurer qu'il n'est pas infecté avant de l'ouvrir, même si vous connaissez l'expéditeur. C'est ça qu'on vous conseille. Donc, on a dit ici, ne jamais ouvrir un fichier attaché, même si vous connaissez l'expéditeur. Voilà. N'ouvrez pas les fichiers attachés qui viennent sous forme de blague. Tout ça là, c'est la même chose. Donc, tout ce que vous recevez sur email comme fichier attaché avant de l'ouvrir, n'importe quelle personne qui l'a, même si c'est la personne, des personnes dont vous avez confiance, scannez-le avec votre antivirus en premier lieu avant de l'ouvrir. Ne jamais exécuter aussi, installer un programme dont vous ne connaissez pas l'origine. C'est comme je vous disais, beaucoup de programmes sur le net, ce sont des logiciels malveillants. La plupart du temps, ce sont aussi des chevaux de Troie. Ils sont extrêmement dangereux. Une fois téléchargés, ils vont entrer en action, soit pour voler des données au niveau de votre machine ou bien causer des dégâts qui ne seront pas réparables. Donc, mettez ça en tête. Donc, grosso modo, c'est ça que je voulais vous expliquer avec cette vidéo pour que vous puissiez avoir, parce que je vois que beaucoup de gens ne font pas la différence entre un virus, un ver et un cheval de Troie. Je pense que vous avez appris quelque chose avec cette vidéo. Ça, c'est en quelque sorte un résumé que j'ai fait sur ces logiciels malveillants. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je veux que vous ayez une idée de ce que c'est que ces trois entités que sont le virus, le ver et le cheval de Troie.
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous la prochaine. Merci.